Avec l'entraîneur-chef Éric Lecomte. Éric, écoute, le match face aux Aigles de Jonquière du côté de l'aréna André Richard de Bourna vient de se terminer. Une défaite de 3-0. Écoute, je pense que c'est pas le match que tu espérais ton équipe. Ben écoute, première période, on est sorti comme on voulait. Si on regardait le lancer, je pense que ça a fini 15 ou 14-7 pour nous autres. Donc on est sorti avec un déficit de 1-0. Malgré tout ça, on était quand même très satisfait de la période qu'on avait connue. Deuxième période, je pense qu'on s'est endormi pendant 10 minutes. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont marqué 2 buts sur des jeux de puissance. Ce qui a fait en sorte qu'on tirait derrière. Puis le troisième but, ben, c'est un but naturellement discutable là, de Hugo Chasson qui a quand même joué un bon match, mais ce but-là, c'est sûr qu'il a fait un petit peu mal. Écoute, tu as essayé vraiment le tout pour le tout en fin de période en retirant ton gardien avec 5 ou 6 minutes à faire. Ça n'a pas fonctionné. Hein? Écoute, on était dans leur zone. À 3-0, naturellement, on est là pour gagner des matchs de hockey. Puis c'est ce qu'on a tenté de faire. Puis malheureusement, on n'a pas marqué, mais on était dans leur zone pendant 5 minutes. Il te manque actuellement un élément important, Frédéric Dutil. Je crois qu'il est blessé, une fracture au niveau du poignet. Tu peux-tu me dire, il va être tenu à l'écart du jeu pendant combien de temps? Écoute, durant le temps des fêtes, il y a une petite fracture à un bras. On l'évalue, là, on parle de 3 semaines, donc ça fait déjà une semaine qui est out. Peut-être une autre 2 semaines ou peut-être une autre semaine, là, dépendamment de ce que les médecins vont lui dire. De la manière que c'est parti là, tu nommeras pas de capitaine d'ici à la fin de la saison. Tu vas rester avec 3 assistants? Non, je pense que j'avais déjà répondu à cette question-là auparavant. On va évaluer, on va y aller avec ce qu'on pense qui est préférable. Pour l'instant, ça va super bien. Je veux dire, de mettre un C sur un capitaine, mais pour l'instant, on ne voit pas la nécessité. Donc, on va voir. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, on verra comment ça va. Puis une dernière question, au niveau de Zachary Leroux, aujourd'hui, il a quand même déployé pas mal d'intensité, il a quand même disputé un bon match. Ben écoute, c'est ce que toi t'as vu. Les estrades, je veux dire, de notre côté, oui, en fin de match, il a travaillé un peu plus fort, mais il y a des choses qu'on va regarder avec lui. Je ne dis pas que je ne suis pas content, là, Zach, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est certain que il a manqué une coupe de chances de marquer, les chances étaient là, mais malheureusement, ça n'a pas fini au fond du filet. Parce que c'est ça qu'on a entendu un peu durant les entractes, c'était la performance. Là, il y avait des joueurs clés qui se sont pas présentés. Hein? Non, c'est pas vrai qu'ils ne sont pas présentés. Je veux dire, tu essayes, mais maintenant, il faut que le puck rentre. C'est comme ça. Les unités, le powerplay ce soir n'a pas marché comme on voulait, dans le sens qu'on n'a pas vraiment créé de grosses chances de marquer. Puis quand tu embarques ce powerplay, tu es un gars qui est attitré là-dessus, il faut que tu crées ces chances-là, puis il faut que tu réussisses à mettre le puck au fond du net. Là. La semaine prochaine, vous partez sur la route pour 2 matchs à Lévis et au Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. Comment tu vas préparer ton équipe cette semaine à ce long voyage-là? Écoute, il faut... premièrement, là, on va reparler un peu de 10 minutes qu'on s'est endormi. Là. Je pense que c'est important que ça, on ne peut pas se le permettre, pas avec le genre d'équipe qu'on a. Deuxièmement, comme on a parlé en revenant des fêtes, disons, tous les matchs sont extrêmement importants. Puis on s'en va là pour gagner des games de hockey. Pas pour bien figurer, mais pour trouver une façon de gagner des games de hockey. Comme on l'a essayé à soir. Je veux dire, honnêtement, je suis pas déçu de la game. Je suis pas déçu des joueurs, juste qu'on n'a pas scoré. En bout de ligne, ça reste une game de hockey, puis l'équipe qui score le plus de buts gagne, puis c'est ce qui n'est pas arrivé à soir. T'sais. Une coupe de poteau, manque d'opportunisme. On regarde les stats, troisième période, là, on a 18 shots à temps en troisième période, puis on finit la période avec 12. Fait que si je fais le calcul, ça fait 30 shots au but. On finit avec 12, on a 18 qui frappent pas le net. Fait que, sur 18 shots, si on joue à odds, à un moment donné, on va finir par rentrer. Fait qu'il faut mettre des rondelles au net, puis il faut scorer des gars. Merci beaucoup, Éric.